Coucou tout le monde, bienvenue dans ce troisième épisode de Cap sur les USA, je suis trop contente de vous retrouver. Merci pour vos retours sur les vidéos, je vois que ça vous plaît, donc écoutez, on va continuer dans cette lancée. Pardonnez-moi pour le montage, j'ai eu un petit souci la dernière fois, ça a bugué, j'espère que ça va pas rebugger cette fois-ci. Donc le mois dernier, on a parlé de la faisabilité du projet, des obstacles, des doutes, si c'était possible ou pas. Vous êtes beaucoup à penser que c'est possible, donc vous croyez en moi, c'est bien, merci beaucoup. Merci en tout cas pour tous vos messages. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. On va surtout parler de quel type de road trip on peut faire. Parce que quand on dit qu'on veut faire les 50 états, c'est bien beau, mais par où on commence, combien de temps on reste, par où on termine, qu'est-ce qu'on fait exactement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va explorer en fait les différentes options qu'on a, celles que Mathieu préfère, celles que moi je préfère. Et on va commencer à dessiner un petit itinéraire, un peu de rêve, on va dire. Même si je pense qu'on va surtout parler des itinéraires possibles, des road trips possibles si jamais vous voulez partir aux États-Unis. Tellement de façons différentes de le voir. Donc c'est parti, installez-vous, sortez vos cartes mentales parce que je sais pas encore faire sur le, sur le montage. Donc suivez-moi ou mettez-vous une carte sur l'ordi à côté, j'en sais rien, je sais pas où vous me regardez. Essayez d'imaginer les États-Unis dans votre tête. Je sais pas encore faire, mais voilà, c'est parti. Alors, quand on parle de road trip aux USA, il y a plein de façons différentes de le faire. On a l'option 1, qui est, je pense, la plus connue, c'est faire toute la côte ouest, c'est-à-dire la Californie, le Nevada, l'Arizona, l'Utah, les parcs nationaux, les déserts, bien évidemment, Los Angeles et San Francisco. C'est le grand classique, c'est celui que tout le monde fait, c'est le rêve américain version nature et plage, bien évidemment, soleil, etc. Je pense que sur YouTube, vous pouvez trouver plein de road trips sur la côte ouest. En tout cas, moi, j'en ai regardé plein parce qu'il y en a plein. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup sur les autres itinéraires. Écoutez, peut-être j'arriverai à tous vous les faire, mais voilà, c'est le plus courant. Donc c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est la côte est. C'est-à-dire New York, Washington, DC, la Floride, la Nouvelle-Angleterre. Et c'est plus urbain, plus culturel. Mais il y a aussi des plages magnifiques, je pense, parce que en faisant mes recherches et tout, j'ai quand même trouvé des trucs pas trop mal. Mais voilà, c'est un peu moins connu. En général, les gens ils vont soit à New York, soit à Miami. Ils pensent pas aux autres états, donc celui-ci il est un peu moins connu, mais ça reste une option si vous voulez faire les États-Unis d'une autre façon. L'option numéro 3, qui est très connue aussi, je pense, c'est la route 66, donc qui va de Chicago à Los Angeles. C'est une route mythique avec des diners rétro. C'est, on va dire, l'Amérique authentique et vintage. Si vous recherchez ce côté-là, c'est ce road trip qu'il faut faire. Et l'option 4, du coup, qui est la nôtre, c'est faire un tour complet. C'est traverser le pays d'un bout à l'autre, d'un état à un autre, et voir un maximum d'états en plusieurs voyages du coup, parce qu'on pourra pas y aller en une seule fois. Je sais qu'il y en a qui le font en une seule fois, j'ai vu des gens qui partent une année entière parce que les premiers 6 mois sont acceptés et ils renouvellent directement sur place et c'est re-accepté une deuxième fois et après ils rentrent. Ou alors ils font une pause soit au Canada, soit au Mexique et ils reviennent. J'ai pas envie de trop le tenter parce que vous avez une chance sur deux d'être accepté pour le deuxième road trip. Voilà, j'ai pas envie de prendre ce risque, c'est pour ça qu'on va le diviser en plusieurs voyages et vraiment profiter en fait de chaque état sur place, parce que le but c'est pas non plus de s'épuiser, c'est aussi de se reposer et de découvrir d'autres choses. Nous, on part sur l'option numéro 4, faire un tour complet des États-Unis, parce qu'on veut faire les 50 états. Mais on n'est pas obligé en vrai, c'est juste que nous on a envie de le faire, mais vous pouvez faire le road trip que vous voulez. Là, je vous ai mis les principaux que les gens ils font en général. Et voilà, mais bien sûr que nous, on va pas le faire en une seule fois, c'est pas possible. Alors, maintenant, comment on va découper tout ça, comme on fait plusieurs petits road trips. On a un petit peu réfléchi, je vais vous étaler un peu le plan en vite fait, parce que on a réfléchi, mais j'ai pas encore tracé de trait exactement, je sais juste à peu près quel côté on va commencer, etc. En premier road trip, on aimerait faire la côte Est. C'est celui qui est le moins vu, le moins fait. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'en faisant des recherches, il y a quand même des belles régions. Et donc du coup, on commencerait par la côte Est. Et aussi parce que, honnêtement, on a envie de garder le meilleur pour la fin. Mais voilà, on veut commencer par ce côté-là. En gros, on s'est dit que ça nous permettrait de voir des états qu'on connaît moins, parce que j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur des road trips spécialisés sur la côte Est, genre qui partent du Maine à la Floride, c'est très rare, il y en a pas beaucoup, ou alors les gens, si, ils vont ils vont en Floride, quoi, et ils vont à New York, et c'est tout. Le reste, il n'y a pas énormément de choses.
c'est dommage. Et donc j'aimerais bien voir ce que ces états ont à nous proposer. Donc ce road trip en gros, je l'ai un peu regardé. Soit on part sur... si on part que 3 mois, je peux pas faire du Maine à la Floride. Parce que de toute façon si vous voyez sur la carte, enfin moi j'ai pas de carte là, mais imaginez la carte des États-Unis, si vous voyez, genre il y a beaucoup trop d'états et en 3 mois c'est impossible. Parce que dans l'idéal, on aimerait rester une semaine par état, voire une semaine et demie, suivant si l'état est c'est un peu grand pour faire les trajets entre les lieux qu'on va voir, etc. Du coup, en 3 mois, je peux pas faire du Maine à la Floride. Par contre, je peux faire du Maine à New York en passant un peu comme ça là, ou je fais carrément de New York à la Floride. Et du coup, je descends comme ça, mais je zappe un peu la partie du haut que j'ai envie de faire aussi, et je saurais pas comment le remettre dans un autre road trip, cette partie-là. Donc je suis encore en train de réfléchir sur la côte Est, comment je pourrais le faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais c'est vrai que sur certains états, on aimerait rester une semaine, d'autres, on aimerait rester 2 semaines. Donc du coup, c'est un peu compliqué de descendre d'en haut jusqu'en bas sur 3 mois. Je peux faire la demande pour 6 mois et faire de haut en bas, il n'y a pas de problème. Mais si c'est refusé, il faut que je trouve une solution pour couper la poire en deux en gros. Et on partirait plus sur New York, Floride, du coup, faire dans cette descente-là, que Maine, New York. Après, dites-moi. Peut-être je me trompe, peut-être je devrais faire Maine, New York et une prochaine fois New York, Floride, vous voyez. Je sais pas. Ensuite, notre deuxième road trip, on aimerait faire la côte ouest, bien évidemment. On ferait pas le milieu tout de suite, on ferait les 2 côtes en premier. Et là, eh ben, c'est nos gros coups de cœur. Moi, personnellement, j'ai trop envie d'aller en Californie. J'ai trop envie d'aller à Los Angeles depuis X années, je pense. Et j'ai très très envie de voir les parcs nationaux aussi. C'est ce qui nous fait le plus rêver en fait, la côte ouest, mais je pense comme beaucoup de personnes. Et donc on aimerait le faire en deuxième. Ça, j'ai pas encore trop vu comment je pouvais faire, mais soit on fait une boucle en mode on part de Los Angeles et on revient à Los Angeles, donc on fait plusieurs étapes, mais comme ça, en boucle. Soit on part de Los Angeles et on fait plusieurs états comme ça. Et comme ça, je peux un peu en faire au milieu. Mais c'est compliqué d'avoir des aéroports qui vont direct à Paris sur les états du milieu. J'ai déjà regardé. En général, ils s'arrêtent soit à Londres, soit en Allemagne. Et après, on retourne à Paris. Ils font pas trop de direct. C'est pas des grosses lignes. Vous voyez, Los Angeles, New York, c'est facile. Miami aussi, il y a des lignes directes. C'est moins chiant quand on a des enfants. Je sais pas. Peut-être on fera une boucle. Et comme ça, on pourra faire 2 fois Los Angeles. On aimerait bien y rester 2 semaines. Mais du coup, voilà. Moi, je partirais sur l'option de la boucle. Mathieu, il est plus sur l'option aventure, tac, 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 tac. Et c'est pas grave si on fait une escale à Londres pour rentrer. Mais voilà. Pareil, dites-moi, donnez-moi votre... Et ensuite, bien évidemment, donc vous allez vous dire, mais le Midwest, Mélina, tu vas le faire quand? Donc on rajoutera, bien évidemment, des voyages pour faire le centre des États-Unis, qui sont moins touristiques, mais franchement, j'ai été assez surprise quand j'ai fait mes recherches, par exemple, sur le Michigan. Je trouve il y a des endroits quand même incroyables. Donc je pense que ça peut être très intéressant, mais du coup, voilà, on partirait... En fait, il faut qu'on puisse partir d'un... Bon, si j'ai pas de vol direct, c'est pas très grave, mais il faut partir d'un point logique au milieu où je peux faire soit en montagne, comme ça, genre je monte, je descends, ou alors je fais comme ça, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire parce que j'ai pas de carte. Mais dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup voilà, c'est ce qu'on fera parce que de toute façon il faudra qu'on fasse au moins, je pense, 4 à 6 voyages pour pouvoir faire tous les états et les faire correctement. Moi je veux pas aller sur place et me dire putain j'ai pas eu le temps de faire ça et j'avais trop envie de le faire. Vous voyez, ça c'est non négociable. Enfin voilà, l'idée c'est quand même de créer un trajet qui est assez logique, peu importe le road trip qu'on fait, il faut que ça soit logique, il faut quand même qu'on puisse voir des choses et on repasse pas 2 fois au même endroit en fait. C'est ça le truc. Sauf si vraiment il faut que, bah, genre par exemple la boucle Los Angeles, moi je trouvais ça plus logique parce que après je repars du coup de Los Angeles et je rentre, j'ai un vol direct. C'est moins chiant je trouve les vols directs avec les enfants que de redescendre, faire une escale, tout bouger, remettre, etc. Je trouve ça c'est un peu chiant. Mais voilà, c'est tout. Et ensuite, vous allez me dire, il y a l'Alaska et il y a Hawaï. Alors, ces deux-là, j'ai pas envie de dire que c'est 2 bonus parce qu'on va les faire, mais on les fera différemment, je pense. Ça sera vraiment des road trips uniques à eux, de toute façon, parce que c'est obligé en fait de les faire. Mais on les fera pas pendant les road trips principaux. Vous allez me dire, c'est pas logique, meuf, tu fais la côte ouest, t'es à Los Angeles. Le billet d'avion Los Angeles-Hawaï est pas cher du tout. Mais rien ne m'empêche dans le road trip d'Hawaï de m'arrêter à Los Angeles quelques jours et de prendre l'avion Los Angeles-Hawaï et d'aller faire mon road trip là-bas.
Parce que effectivement c'est moins cher si vous prenez l'avion de Los Angeles à Hawaï et que vous achetez le billet Los Angeles à Hawaï plutôt que Paris Hawaï. Tout simplement, si jamais vous saviez pas. Donc voilà, ça, et de toute façon on est obligé de s'arrêter à Los Angeles parce qu'on doit repasser la douane, etc. Donc autant y passer quelques jours et après aller sur Hawaï. C'est un endroit qu'on aimerait faire en 3 semaines. Donc en gros on partirait un mois, on resterait une semaine à Los Angeles, en gros 3 jours quand on y va, 3 jours quand on repart. Et on passerait 3 semaines à faire toutes les petites îles d'Hawaï. Et pour l'Alaska, on aimerait faire un road trip. Et alors, Mathieu aimerait le faire quand il neige, bien évidemment, ça paraît logique. Moi, j'ai un peu plus peur de le faire quand il neige énormément et que c'est l'hiver. Parce que je sais pas trop si on est dans un van et tout. Enfin, j'ai un peu peur quand même. J'ai regardé des documentaires. Quand il neige vraiment. Genre, c'est pas comme chez nous, on n'est pas du tout habitués en fait. Donc, je sais pas du tout si c'est la meilleure option. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés en Alaska, mais j'aimerais bien avoir des retours quand même. J'ai pas encore regardé de vidéo YouTube dessus. J'ai plus regardé vraiment des gens qui font des road trips aux États-Unis. Hawaï et l'Alaska, je me suis pas encore concentrée dessus. Parce que je sais pas si on les fera au milieu des road trips qu'on est en train de faire, ou si on les fera vraiment tout à la fin quand on a tout fait les 50 États et qu'après on part un mois en Alaska et un mois à Hawaï. Parce que du coup, c'est ce qui est prévu. Bien les voir. Et moi, je pense que l'Alaska, il y a plein de choses à voir et plein de choses à faire. En hiver, ça me fait un peu peur, quand même, d'être dans un van en hiver en Alaska, mais pourquoi pas. Je sais pas, encore. Et ces deux-là, je les ai pas du tout regardés parce que je suis pas en train de les préparer maintenant. Je sais qu'ils seront pas faits dans les années qui arrivent, donc voilà. Maintenant, on va parler de ce qu'on aime, de ce que Mathieu préfère et de ce que moi je préfère. Parce que forcément, ça va influencer le road trip et notre manière de voyager. Il faut que tout le monde soit content, il faut que tout le monde voit ce qu'il a envie de voir. Donc voilà, Mathieu, il est plus nature, montagne, faire des randonnées, vous voyez, faire des trucs comme ça. Il fait de la moto, il aimerait faire la route 66 aussi, mais bon, peut-être qu'il le refera en moto avec des potes à lui, j'en sais rien, mais voilà. Il veut le faire aussi. Lui, c'est ça en fait qu'il adore, c'est genre la nature sauvage, vous voyez, dormir avec les ours, enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Ça, c'est Mathieu. Moi, je suis un peu nature aussi, mais plus genre soleil, plage, vous voyez, l'autre côté, genre le côté un peu plus cool. Voilà, ça c'est plus moi. Ça fait rêver, bien évidemment, d'aller faire un road trip sur la côte ouest et tout. Donc voilà, moi c'est plus ça mon style. Et Mathieu, c'est plus genre les parcs nationaux et tout. On n'est pas trop genre en vrai ville, urbain, grosse ville et tout ça. Mais je pense aux États-Unis, de toute façon, on n'a pas le choix, les villes sont immenses. Franchement, aux États-Unis, il y en a pour tous les deux. En vrai, on va pas être déçus, parce que les États-Unis offrent les deux, que ce soit la plage, les parcs nationaux, etc. Donc, peu importe, notre voyage, il sera complet et il sera riche pour nous deux. Après, je vous ai parlé de la route 66. Mathieu, il aimerait vraiment, vraiment la faire en moto. C'est pas la priorité numéro 1, mais si jamais on peut partir avec la moto, je pense que Mathieu, pendant que je conduis le van, sera en moto. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est son truc à lui, il a trop envie de le faire. C'est son rêve aussi. On verra. Peut-être que... Ou alors il le fera avec ses potes, vous savez, peut-être qu'après notre road trip en famille, il s'en organiserait un avec ses potes, ils feront toute la route 66 ensemble, en moto, ils seront super contents. Je sais pas, je vous ai fait un ville vs nature en mode... est-ce qu'on en parle ou pas? En vrai... On est plus nature quand même, on n'est pas trop ville. Moi, je suis pas le genre de meuf, déjà, je vais vous donner un exemple. J'ai horreur d'aller à Bordeaux ou à Paris. J'en ai horreur. Vraiment, trop de monde, trop de gens, trop de circulation, je trouve ça pue. Enfin, je sais pas, j'aime pas. Je sais que les États-Unis, c'est des grandes villes, etc. Mais je sais qu'on va passer la plupart de notre temps à faire du camping, à être dans des parcs. Ok, des fois, on va avoir des grandes villes, mais l'idée c'est vraiment de mixer un peu les deux parce que les villes c'est pas notre délire. Je sais qu'il faut les voir et tout, mais moi je suis plus du genre à viser aux États-Unis. Je galère à trouver des petites villes moins touristiques mais qui sont tout aussi jolies que les gens y pensent pas aller, etc. J'essaye de trouver vraiment des endroits comme ça qui nous ressemblent un peu plus et qui pourraient nous plaire un peu plus que d'être perdus au milieu de grandes tours ou je ne sais pas quoi. Mais bon voilà. Au Los Angeles, il faut le faire. New York, il faut le faire. Chicago, il faut le faire. Enfin voilà, c'est des endroits où on est obligé d'y aller. On va essayer de kiffer l'ambiance urbaine. En vrai, on va essayer. Ça se trouve, là-bas, on va aimer. C'est juste que on n'aime pas en France, c'est tout. Et comme on cherche de toute façon de la diversité, c'est ce qu'on va avoir aux États-Unis. On peut commencer le road trip dans une ville, finir à la mer. Enfin, c'est ça le truc. On peut tout avoir au même endroit. Je peux partir de New York. Bah, si je pars de New York, vous voyez, je commence dans une grosse ville. Et en allant
je vais pouvoir voir des plages incroyables, faire des lacs incroyables, etc. Donc c'est un bon mix des deux. Je pense qu'il y aura une bonne ambiance dans les deux. En vrai, c'est à voir, mais ça me fait pas peur. Ça, je pense que ça nous fait pas peur. Même si on aime un peu moins la ville, on sait qu'il y a des villes où on sera obligé de les faire et de les voir. Donc ça va rendre le voyage magique et ça va être trop cool en vrai. Je sais pas d'autres mots, ça va être... À quel rythme on voyage? On en a beaucoup parlé avec Mathieu et on est d'accord sur un point, on veut pas courir partout, on veut profiter. Alors, dans l'idée, c'est de rester 3 à 5 jours au même endroit. Quand je dis au même endroit, c'est que bien évidemment, quand je vous dis qu'on fait les 50 états, je peux pas faire le tour de toutes les villes, de tout l'état. Vous voyez, mais enfin, je pense que ça paraissait logique. C'est vraiment faire les endroits qu'on a envie de faire, les lieux qu'on a envie de faire, enfin voilà, c'est comme ça. Mais je mets quand même une semaine maximum par état parce que je sais qu'on va devoir bouger d'une ville à une autre, d'un parc à un autre, etc. Mais qu'on essaie quand même de rester au même endroit pour pas se dire on prend le van tous les jours. Je trouve c'est un peu épuisant d'être dans la voiture toute la journée. On n'a pas envie d'être stressé non plus. On est là pour découvrir, pour profiter de la vie et tout. Et donc ce truc entre 3 et 7 jours, enfin 3 à 5 jours dans l'endroit où on est et une semaine et demie max dans l'état, je pense que c'est bien. On a le temps de voir des choses, on a le temps de se poser et on a le temps de profiter parce que c'est assez éloigné quand même, vous êtes vite à 4, 5, 6 heures de route d'un point A à un point B, donc il faut faire très attention aussi à ce que vous faites pendant le road trip. Mais du coup voilà, le but c'est pas de s'enfiler le plus de parcs nationaux en une seule journée, c'est vraiment de profiter. Parce que la route, bien évidemment, ça fatigue, surtout quand on a des enfants, alors on préfère prendre notre temps et profiter au mieux. Et si jamais on arrive et qu'on n'a pas le temps, enfin je sais pas. En vrai, c'est pour ça que je vais pas mettre, genre quand je vous dis je pars 3 mois, je vais pas mettre 12 états, parce que j'ai pas envie de me presser à faire 12 états. Et je pense que c'est la... En vrai, on en fera 7 ou 8, c'est pour ça que ça va être très long, mais c'est parce que j'ai pas envie de me dépêcher en mode putain vite faut qu'on se dépêche, demain faut qu'on soit là-bas, sinon on va jamais y arriver. Enfin voilà, on a envie de prendre notre temps, on a envie de profiter et d'y aller tranquillement. Alors, il y aura une partie planifiée et il y aura une partie qui sera organisée, bien évidemment. On va faire un mix des deux. D'un côté, en fait, on va planifier avant de partir toutes les grandes lignes. Donc genre, où on va dormir, les étapes principales qu'on va faire, les incontournables qu'on veut voir. Ça nous évite de galérer à trouver un logement à la dernière minute ou de louper des trucs qu'on aurait voulu faire et qu'on arrive en fait, c'est fermé, on n'a pas anticipé, etc. Ça, c'est ce qu'on va faire. Mais d'un autre côté, on va quand même garder de la place à l'imprévu, c'est-à-dire marcher dans la rue, découvrir un petit resto local qu'on a vu en passant, s'arrêter dans un village qui a l'air sympa, prendre un jour de plus quelque part parce qu'on peut, parce qu'on en a envie, parce que c'est joli, parce qu'on a envie de se poser. Enfin voilà, ça c'est vraiment l'essence du voyage pour nous, l'essence des vacances. C'est le mélange un peu entre on est organisé, ok, mais on a un peu de liberté aussi quand on est sur place et on respire quoi. Il y a la question que vous me posez tout le temps. Mais avec des enfants, ça va pas être trop compliqué. Alors, je vais être très claire avec vous, non. En fait, il faut arrêter de croire que les enfants empêchent de voyager. C'est pas le cas. Peu importe où on ira, Malia est potentiellement un autre enfant, parce que je dis des enfants, parce que de toute façon, je vais pas le cacher, tout le monde le sait qu'on veut un autre enfant. Ils seront avec nous. Et vous savez quoi? Les enfants s'adaptent beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Évidemment, on va être obligé d'adapter certaines choses, on va peut-être faire des pauses plus régulières, choisir des activités qui leur plaisent aussi, parce que c'est leur voyage aussi, et avoir un rythme un peu plus cool. C'est pour ça aussi qu'on va pas se presser partout. Mais exclure les voyages des enfants, pour moi, c'est non. C'est genre un gros non. Ils font partie de l'aventure avec nous. C'est ce qui rend ce projet, je pense, encore plus beau, en vrai. Et vraiment, je vais vous faire une petite aparté. Arrêtez d'avoir peur de partir avec vos enfants. Il n'y a que des reportages en ce moment. Genre encore hier, il y avait un reportage sur pourquoi les gens n'acceptent plus les enfants. La meuf, elle appelle le resto, elle dit oui j'ai un enfant de 2 ans, il y a un bébé, est-ce que je peux venir manger? L'autre elle lui dit non parce que les enfants ça pleure et moi j'ai pas envie d'entendre pleurer. Donc non, mon restaurant n'accueille pas les enfants, machin. Mais ils n'ont pas le droit de vous refuser. En fait, vous avez peur de voyager, vous avez peur de prendre l'avion, vous avez peur de prendre le train à cause des gens. Et il faut pas s'empêcher de faire des choses à cause des autres. Mais sinon, vous vivez pas, en fait. Vous êtes enfermés dans votre truc. Putain, c'est des enfants, en fait. Genre, vous avez été enfant aussi, les gars. À un moment donné, faut arrêter les conneries. Je suis pas pour le train de la SNCF sans enfants, on est tous bien d'accord. J'aurais préféré qu'ils fassent un train
un wagon spécial famille. À la limite, ça aurait été tellement plus logique. Mais bon, c'est pas grave. Et à part ça, il faut faire des enfants. Mais faites des enfants, mais on les accepte nulle part. Petit aparté, un petit peu énervé. Mais voilà, moi ça me saoule en fait. À chaque fois que j'ai pris l'avion avec Malia, j'ai jamais eu de problème. Ok, des fois elle a pleuré. Ok, les gens ils vous regardent, ils soupirent, ils vous jugent. Mais à la limite, viens m'aider. Viens m'aider au lieu de crier et de critiquer et de dire putain fais le taire. Putain fais le taire. Toi tais-toi. Il y en a ils sont au téléphone dans le train. Ils parlent plus fort que le bébé qui pleure. Et eux aussi ils dérangent, et on va pas aller leur dire de se la fermer. Voilà, bref, écoutez, juste ça c'est une petite aparté, mais non, franchement si vous avez envie de faire des trucs avec vos enfants, faites-le, voyagez avec vos enfants, c'est incroyable, et faut arrêter, je sais que c'est très dur, hein, mais le regard des gens faut arrêter. Les gens faut qu'ils arrêtent aussi, mais ça on n'y arrivera pas, mais il faut pas s'empêcher de faire des choses, parce que vous avez peur des autres, ce qu'ils vont dire. Ah mais oui mais 12 heures de vol et mon enfant comment je vais faire et machin. On respire un grand coup, ça va bien se passer. Je dis pas qu'ils vont pas pleurer, je dis pas qu'ils vont pas vouloir marcher dans les allées et tout. À un moment donné, c'est des enfants, on peut pas les garder assis pendant 12 heures sur un siège. Même moi, j'arrive pas à rester assise pendant 12 heures sur un siège. Le vol de 3 heures à Tenerife, je me suis levée je crois 3-4 fois parce que il fallait que je marche quoi. Enfin, je sais pas, vous allez pas me faire croire, vous pouvez tous rester assis le cul sur une chaise pendant 12 heures sans bouger. Je sais pas. Sinon, comment vous faites? Donc voilà, non, moi je suis pas stressée pour ce genre de choses parce que, genre, mes enfants ils veulent marcher, ils marchent, et ils veulent jouer, ils jouent. Et, enfin, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Il y en a, ils vont faire beaucoup plus de bruit que les enfants dans l'avion ou dans le train ou même dans les restaurants. Si vous allez dans le restaurant et que c'est plein, tous les gens qui parlent font un vacarme monstrueux. Et si vous mettez les décibels, je suis sûre que ça fait plus de bruit qu'un gamin qui est en train de crier à table parce qu'il mange pas. Et vous ne l'entendez même pas. Vous l'entendez pas parce que c'est tellement le bordel avec tout le monde qui parle et tout le monde qui discute et tout le monde qui est en train de manger et tout, que ça s'entend même pas au final. Donc voilà. C'est tout, je finis. Alors, n'hésitez pas à voyager avec vos enfants, vous ne le regretterez pas de toute façon, ça va bien se passer. Il faut juste respirer un grand coup. Si les gens vous cassent les couilles, vous leur dites de la fermer, et puis c'est tout. Voilà. Eux aussi, ils ont été des enfants, et s'ils sont pas contents, et bah c'est pareil. Ça, c'est notre vision du road trip parfait. C'est un mix un peu de nature, de ville, un rythme un peu posé, une organisation solide, mais avec de la place pour des imprévus, pour un peu d'aventure, de la liberté aussi. En vrai, j'aimerais bien savoir, vous commenceriez par quoi? Vous iriez voir quoi en premier? Qu'est-ce qui vous fait rêver là-bas? Comment vous vous organiseriez? Je sais pas. En vrai, j'ai trop envie de discuter avec vous. Vous le faites sur Instagram, c'est cool, on peut discuter plus longtemps parce que du coup c'est des messages, c'est plus long. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, ça permet à la vidéo de remonter, d'être un peu plus vue. Voilà, je sais pas trop de quoi je vais vous parler la semaine prochaine, pour être honnête avec vous. Enfin, le mois prochain, pardon. J'ai pas encore trouvé d'idée pour le mois prochain, mais voilà, je vais trouver. C'est juste pour être transparente avec vous, je sais pas du tout, donc je vous annonce pas la vidéo du mois prochain. Mais je vous l'annoncerai sur Instagram, je vous dirai de quoi on va parler. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est Mélina, le tiré du bas. C'est quoi, c'est le 6 ou le 8, je sais plus, sur le clavier GDR. Voilà, donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, un petit like, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci d'être là et on se retrouve le mois prochain dans une nouvelle vidéo que je ne sais pas encore ce que c'est. Mais soyez là. À très vite, bye.